Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pendant le confinement encore. Il n'y a pas de lumière ici. Donc on se retrouve pour une vidéo pendant le confinement pour vous montrer comment accéder au menu caché dans votre BMW série F. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir la voiture. Regardez-moi ça, elle est confinée. Confinée sous sa petite bâche. Enfin, c'est une bâche, c'est des draps en fait, c'est une bâche maison. C'est pittoresque, hein. Allez, on va la débâcher. On n'oublie pas toujours le petit call start du Seigneur qui fait bien plaisir. Moi j'adore ça. On va le faire tous les jours. Donc le menu caché, à quoi ça sert? Ça sert à... Il y a plein de trucs techniques là-dedans. Moi personnellement, ça me sert qu'à une seule chose, c'est pour les températures. Parce que comme vous pouvez le voir, attendez, je vais vous montrer un truc. Hop, donc comme vous pouvez le voir, ici on a les kilomètres parcourus, l'heure, la température, la consommation au litre. Mais on n'a pas l'affichage, même si vous tournez ça, on n'a pas l'affichage avec hop, ceci. Là, vous avez plusieurs affichages dans le milieu. Et on n'a pas du tout l'affichage des températures. On n'a pas de jauge en fait. Donc on ne peut pas vraiment savoir quand la voiture est vraiment bien chaude. Et donc c'est assez embêtant et c'est très dommage franchement qu'ils aient oublié. Enfin, je sais pas si c'est un oubli, mais qu'ils aient omis de le mettre. Sur une voiture de sport, ça me paraît normal de mettre les températures d'eau, d'huile, minimum température d'eau quand même. Donc, je vais vous montrer comment y accéder. C'est très simple. Donc, vous voilà sur votre tableau de bord. Donc, comme vous pouvez le voir sur le tableau de bord, on n'a pas d'affichage de température. On a le compte-tours, les kilomètres/heure, la jauge d'essence, heureusement. On a diverses infos si on tourne le petit bouton ici, notamment bon, les kilomètres, la distance parcourue, la consommation instantanée, etc., etc. On a les kilomètres total et ensuite les kilomètres parcourus depuis le dernier reset. Mais on n'a pas la température d'huile ni la température d'eau. Et ça, c'est quand même assez dommage sur une voiture de sport. Même une voiture classique, le minimum, ça serait d'avoir la température d'eau. Mais ils ne l'ont pas mis, donc voilà, c'est un très gros point négatif sur ce compteur. Néanmoins, il y a une fonction cachée, donc le menu caché que je vous parlais depuis tout à l'heure, qui permet d'avoir accès aux températures. Donc c'est très simple, pour y avoir accès, vous appuyez sur ce petit bouton ici, et vous restez appuyé, vous faites une pression prolongée pendant quelques secondes. Donc vous allez voir ici que là ça passe à 0, mais ça va revenir. Hop, voilà, c'est revenu. Vous restez appuyé. Voilà, ça c'est un message, on s'en fout. Vous restez appuyé. Voilà, une fois que vous avez cet écran-là, vous lâchez. Donc vous lâchez, ensuite vous descendez. On a plusieurs menus, mais on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Unlock. Donc vous allez sur Unlock et pareil, vous faites une pression prolongée. Et vous attendez quelques secondes. Voilà, vous avez un code, un écran qui vous demande un code. Si vous voulez avoir le code qu'il faut saisir, moi c'est le numéro 29. Pour avoir ce code, vous allez devoir regarder sur la case suivante sur votre carte grise. Voilà, donc je viens voir sur la carte grise, c'est la case qui correspond à la case E. Vous avez le numéro ici, qui correspond bien 97445. Si vous n'avez pas votre carte grise sous la main, vous allez devoir aller sur le côté de votre portière. Je vais vous montrer. Je vais vous mettre une petite vidéo qui vous montre où est-ce que les 5 derniers chiffres sont sur votre portière. Donc là, je vais jusqu'à 29. Maintenant, une fois que je suis à 29, je fais encore une pression prolongée. Voilà. Donc là, j'ai consommation, distance, tank, température. Température, c'est ça qui nous intéresse. Donc, c'est pareil, encore une pression prolongée pendant quelques secondes. Voilà. Là, vous avez un premier affichage avec temp sensor et des valeurs un petit peu incompréhensibles. Vous passez, vous appuyez une fois. Voilà, là, vous avez la température d'huile, je crois. Ah non, non, non. C'est outdoor, je crois.
Là, vous avez le deuxième, c'est coolant temp. Donc ça, c'est la température de circuit de refroidissement, donc de votre eau. Là, vous voyez, elle est à 45 degrés. Et vous rappuyez encore une fois. Et là, vous avez votre température d'huile. Et ça va évoluer en fait. C'est un monitoring en direct. Ça va évoluer en fonction de la température de votre huile. Si vous roulez avec cet écran-là, vous allez voir votre température d'huile augmenter progressivement. Donc voilà. Une fois que vous avez ça, vous êtes bon, vous avez votre température d'huile. Donc pour sortir de ce menu, c'est très simple. Vous restez appuyé. Voilà, vous revenez au menu principal. Vous descendez jusqu'à la case Test End. Voilà, numéro 4. Vous restez appuyé. Et là, il vous demande une dernière fois si vous voulez terminer les tests. Et vous rappuyez une fois pour confirmer. Et voilà, vous voilà revenu à l'écran principal. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a aidé. Vous abonner aussi, activer la cloche des notifications pour être au courant quand je sors une vidéo. Et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait plaisir. J'espère que le confinement va bientôt se terminer, qu'on puisse faire des vidéos un petit peu plus intéressantes que des vidéos statiques comme ça, là on ne bouge pas. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut les gars!